Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, rempli de vie. le fleuve de Dieu, Jaillit nos rives. crions de joie. Le fleuve, le fleuve, le fleuve de Dieu, Invite à danser. le fleuve de Dieu, Rempli de vie. et le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu. Invite à danser. Le fleuve de Dieu, Rempli de vie. le fleuve de Dieu, Jaillit nos rives. crions de joie. Le fleuve, le fleuve, le fleuve de Dieu, Nous invite à danser. le fleuve de Dieu, Nous remplit de vie. oh le fleuve de Dieu, Jaillit nos rives. crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu. Invite à danser. Alléluia. Le fleuve de Dieu. Rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, Nous invite à danser. le fleuve de Dieu, Rempli de vie. le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans le fleuve de Dieu. Nous invite à Oh, danser. le fleuve de Dieu. Rempli de vie. Le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, le fleuve de Dieu, Nous invite à danser. le fleuve de Dieu, Rempli de vie. oh le fleuve de Dieu, Jaillit nos rives. crions de joie, Car le fleuve est ici. à la montagne, nous retournons une dernière fois, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur, et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus, le fleuve de Dieu, Nous invite à danser. le fleuve de Dieu, Rempli de vie. oui, le fleuve de Dieu. Jaillit nos rives. Crions de joie, le fleuve,
divine. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Rempli de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car fleuve. est ici. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous rempli de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Jésus, alléluia, Jésus. Venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence. On reprend, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné Nous a donné ta son amour et ta joie, amour et ta joie. et la louange envahit La louange envahit nos cœurs passionnés de toi. nos cœurs Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, pour chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre
jour tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté, à jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Il nous a rachetés. Merci Jésus nous a rachetés pour Dieu.
je veux chanter. Je veux chanter la gloire, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu, yeah. À jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Pour t'adorer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou. À jamais, adoré toi seul, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Comment allez-vous? Est-ce que ça va bien? Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa bonté. Et surtout, merci au Seigneur pour sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Vous savez, même quand vous et moi, nous sommes infidèles, lui, Dieu, est et demeure fidèle. Amen. Mais cependant, la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons fidèles. Amen. Il veut que nous puissions lui ressembler dans ce domaine. Que son nom soit béni. Voilà, ce matin, nous allons ensemble partager le conseil de Dieu, le message de Dieu. Pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Et nous allons faire également une autre lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Mais d'abord, Luc, chapitre 10 et le verset 17 à 20. Je lis. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Une autre lecture, Jean, chapitre 14, verset 27.
Jésus qui parle et qui dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Et nous prions encore en ce matin, Seigneur, que ces paroles d'amour, de vie et d'espérance puissent trouver place. C'est le chemin de nos cœurs. Nous savons que tu sais parler à notre cœur, Seigneur, et nous prions qu'en ce matin, Seigneur, tu nous instruis, que tu nous enseignes et que tu te révèles à nos cœurs, oh Dieu, car notre désir, c'est d'aller toujours plus loin avec toi. C'est de faire ta volonté comme tu l'espères et tu l'attends de chacun de nous. Alors en ce matin, bénis nos cœurs et nos pensées. Et bénis ta parole dans nos cœurs, et qu'à ton nom revienne toute la gloire, et cela dans le nom précieux, merveilleux, glorieux et béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. La joie et la paix du salut en Jésus-Christ. La joie et la paix du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la volonté de Dieu pour vous et moi en tant que ses enfants, en tant que ses rachetés, c'est que nous puissions vivre dans sa joie et dans sa paix. Que vous et moi, nous puissions vivre dans sa joie et dans sa paix. Et pour ce faire, le Seigneur Jésus, son Fils unique, lui, il a tout accompli à la croix. Afin de nous délivrer de nos liens, afin de nous délivrer de nos chaînes, afin de nous délivrer du pouvoir du diable, afin de nous délivrer du pouvoir du péché, avec comme objectif que nous puissions vivre dans la paix de Dieu et dans la joie de Dieu au sein de notre pèlerinage ici-bas, avant de partager l'éternité avec lui. Amen. Nous allons vivre dans la paix et dans la joie de Dieu et dans l'éternité avec lui. Mais déjà ici-bas, Dieu aimerait que nous puissions vivre dans sa joie et dans sa paix. Cependant, frères et sœurs, si nous sommes sincères, nous réalisons ensemble que ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, pour certains, ce n'est du tout pas le cas. Car, frères et sœurs, combien parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivent dans la peur, vivent dans l'angoisse, vivent dans la tristesse, et les jours, les semaines, les mois, les années se suivent et se ressemblent. Des enfants de Dieu qui ne sourient jamais. Des enfants de Dieu qui n'ont pas la joie de vivre dans leur cœur. On aurait dit que ces chrétiens sont les oubliés de ce tout accompli qu'il y a en Jésus-Christ. C'est comme si ces chrétiens étaient les exceptions de ce tout accompli qu'il y a en Jésus-Christ. Cependant, frères et sœurs, le Seigneur Jésus aimerait que nous puissions réaliser que lui, il a fait sa part. Lui, il a rempli sa mission avec succès. Il a fait sa part, Jésus. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix cher en donnant sa vie à notre place. Il a tout accompli, Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, c'est à nous, c'est à vous et moi d'entrer enfin dans son plan, dans ce programme merveilleux qu'il a prévu pour chacun de ses enfants, sans exception. Car vous et moi, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans l'ignorance.
concernant la marche avec Jésus. Car Jésus, lui, il a pris soin de nous avertir. Il a pris soin de nous prévenir de certaines choses nous concernant. Regardez ce qu'il nous dit, Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et la partie que j'aimerais m'arrêter dessus ce matin, c'est la fin de ce verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des personnes averties. Nous ne sommes pas dans l'ignorance concernant ces choses que Jésus nous a dit. Cependant, nous devons savoir que le but de la tribulation ou des tribulations, le but de l'épreuve, de la difficulté que vous et moi nous rencontrons et certainement que nous allons encore rencontrer, ce n'est pas de nous anéantir, mais c'est de nous aider à nous rapprocher de plus près de Dieu, d'avoir plus de proximité avec Dieu. Frères et sœurs, ça c'est le but, l'objectif de l'épreuve, de la difficulté, d'avoir une relation étroite avec Dieu, afin qu'il nous donne la force de tout supporter et surtout d'être victorieux dans tous nos combats. Amen. Qu'il nous donne la force de tout supporter et surtout d'être victorieux dans tous nos combats. À l'exemple des disciples dans la barque, dans l'évangile de Marc maintenant, évangile de Marc, regardez ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter un instant avec vous sur cette histoire qu'a connue les disciples. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 6 et le verset 45 à 51. Évangile de Marc, chapitre 6, verset 45 à 51, je lis. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sous la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Si vous étiez avec les disciples dans la barque, qu'auriez-vous fait en voyant Jésus marcher sous les eaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont eu peur, les disciples, et c'est normal. Vous avez déjà vu quelqu'un marcher sous les eaux? Vous allez me dire au cinéma. Vous allez me dire à la télé. Mais en réalité, les hommes ne marchent pas sous les eaux. Et certainement, Jésus, il avait peut-être une robe blanche sous lui. Et en plus, il fait noir. Mais c'était moi qui criais en moi. Et en cette étape, moi, tout ça, il était crié en moi.
Frères et sœurs, c'est une chose tout à fait normale. Les disciples, ils avaient peur par rapport à cette situation qui les arrive. Déjà la mer est mouvementée, déjà la mer est bouleversée, et ils voient quelqu'un venir sous la mer, marchant sous les eaux. Imaginons dans quel état les disciples étaient. Mais ce qui est formidable, frères et sœurs, c'est que Jésus les a rassurés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que dans nos moments de peur, dans nos moments de trouble, Jésus est toujours là pour nous rassurer. Amen. Il est celui qui rassure toujours ses enfants. Car bien souvent, frères et sœurs, cela nous arrive d'avoir peur, n'est-ce pas vrai? Dans certaines difficultés que nous rencontrons, dans certaines difficultés que nous traversons, ça nous arrive d'avoir peur. Mais Jésus est toujours là pour nous rassurer et pour nous aider à réaliser qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous a pas oubliés et surtout qu'il ne nous a pas laissé tomber. Amen. Ce fut le cas pour ses disciples. Alléluia. Alléluia. Le verset 50, il dit, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Et c'est ce que Jésus aimerait te dire en ce matin. Rassure-toi, car il est là, présent dans ta vie. Amen. Et qu'il veille sur chacun de ses enfants. Le psaume 121, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Le psaume 121, verset 1 à 5. J'aimerais lire une partie de ce psaume. Les 5 premiers versets de ce psaume. Le psaume 121, verset 1 à 5. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est une question qu'il se pose, le psalmiste. Et bien souvent, par rapport à certaines situations quand nous nous trouvons, nous nous posons cette question-là, mais d'où me vient le secours? Je suis dans cette difficulté-là, mais d'où me vient le secours? Qui est-ce qui viendra me secourir? Qui est-ce qui viendra me tirer d'affaire? Qui est-ce qui viendra m'apporter la solution à mon problème, à ma difficulté? Et le psalmiste, il nous donne également la réponse à sa question. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il poursuit et dit ceci. Il ne permettra point que ton pied chancelle, mon frère, ma sœur. Celui qui te garde ne sommeillera point. Vous et moi, lorsque nous sommes fatigués, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous allons dormir. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons en nous cette humanité que quand nous sommes fatigués, nous avons envie de nous reposer. Mais lui, Dieu, ce n'est pas la même humanité que nous. Lui, il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Donc on peut compter sur sa fidélité. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et tu peux remplacer Israël par ton prénom, mon frère, ma soeur. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde le frère Alix. Ça, c'est pour moi. Hein? Vous pouvez le mettre pour vous aussi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Amen. Et amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions revenir à notre texte de base. Maintenant, dans Luc, le chapitre 10 et le verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. On va revenir à notre texte de base et aller un petit peu plus loin dans la pensée. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné, dit Jésus, le pouvoir de marcher
sur les serpents. Bien-aimés, vous comprenez que c'est dans le domaine spirituel. Hein? Nous sommes d'accord. Jésus ne nous demande pas d'aller chercher les serpents pour marcher dessus. Nous sommes d'accord. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il poursuit, dit Jésus, et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, vous savez, le but du diable, c'est de nous faire vivre dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude, dans le doute, dans l'angoisse et la tristesse afin de nous anéantir spirituellement. Mais rappelons-nous que vous et moi, nous avons reçu autorité et pouvoir de la part de celui qui a tout accompli, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Donc, c'est à nous, frères et sœurs, d'user de cette autorité, de ce pouvoir. C'est à nous d'entrer dans cette dimension spirituelle et ne pas laisser les problèmes, ne pas laisser les difficultés, ne pas laisser les soucis, ne pas laisser la souffrance nous enlever ni la joie, ni la paix que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive, frères et sœurs. Les problèmes, les difficultés, la souffrance enlèvent en nous la paix et la joie du salut que nous avons en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu aimerait nous interpeller en ce matin. Dieu aimerait nous aider à prendre conscience en ce matin que rien ni personne ne doit enlever ni la paix et ni la joie qu'il a mis en nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est bien de prendre en considération ces choses. Le verset 20 maintenant nous dit ceci. Le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. En un mot, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important que les démons vous soient soumis. Voilà ce qui est important, nous dit Jésus. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus nous invite à nous réjouir en l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Frères et sœurs, le salut est une grâce, une faveur imméritée. C'est la meilleure et la plus importante des choses que nous pouvons connaître ici-bas. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, écoutez-moi attentivement. Sur la terre des vivants, il existe deux catégories de personnes. Il y a les personnes sauvées et il y a les personnes perdues. Il n'y a pas trois. Avec Jésus, on n'est pas sauvé à peu près, on n'est pas sauvé à demi et on n'est pas perdu ni à demi ni à peu près. C'est où on est sauvé, où on est perdu. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? C'est un exemple. Si vous allez à l'examen de conduite, par exemple, vous n'allez pas dire que j'ai un petit peu échoué. Ou j'ai échoué à peu près. Ou j'ai réussi un petit peu. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand vous entrez à la maison, chez vous, on va vous demander, c'est où tu vas? Qu'est-ce que tu as fait? C'est où tu as échoué? Où tu as réussi? Eh bien, frères et sœurs, c'est pareil dans le domaine spirituel. C'est où nous sommes sauvés, où nous sommes perdus. Amen. Frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que vous et moi, nous sommes des personnes sauvées. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire en ce matin, même si tu as du mal à joindre les deux bouts, même si tu as du mal à payer tes factures, même si tu as du mal à payer ton loyer, ce qui est important pour Dieu, c'est que tu sois sauvé. Amen. Même si tu passes par des moments difficiles, car ça arrive que nous passons par des moments difficiles, n'est-ce pas vrai?
Même si tu es en train de traverser une période difficile et pénible, peut-être dans le domaine familial, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être au niveau de ta santé, par exemple. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que tu sois sauvé. Amen. Bien sûr, Dieu aimerait que vous et moi, nous soyons toujours en bonne santé. Mais même quand nous sommes malades, ce qui est important pour Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Amen. Donc, même quand dans la maladie, ayons toujours la joie du salut en nous. Au sein de l'épreuve, ayons toujours la joie du salut en nous. Amen. La joie et la paix du salut qu'il y a en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, soyons heureux de faire partie de ceux et celles qui sont sauvés, sans oublier de prier, d'intercéder, bien sûr, en faveur de ceux qui ne le sont pas encore. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Frères et sœurs, vous et moi, nous devons être les personnes les plus heureuses, les plus joyeuses de la terre. Amen. Frères et sœurs, arrêtons de marcher la tête basse. Arrêtons de faire comme si nous étions les personnes les plus malheureuses de la terre. Donnons envie à ceux qui nous regardent de vivre. Alléluia. De connaître ce salut merveilleux et gratuit qu'il y a en Jésus-Christ. Combien de chrétiens qui marchent toujours la tête basse? Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Pour Dieu, ce n'est pas normal, frères et sœurs. Pour Dieu, c'est une anomalie. Dieu aimerait que nous puissions marcher la tête haute. Amen. Amen. Bien-aimés, regardons ce que Jésus nous dit. Dit, nous concernant vous et moi. Regardez ce qu'il dit Jésus concernant vous et moi. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. On va juste lire la première partie de ces deux versets. Matthieu chapitre 5, verset 13 et après le verset 14. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre. D'accord? Nous sommes, vous et moi, le sel de la terre. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que c'est nous, c'est vous et moi en tant qu'enfants de Dieu qui donnons du goût, qui donnons de la saveur sur cette terre dont vous et moi nous vivons. Sans nous, ici-bas, la terre n'a pas de goût. Sans les chrétiens, la terre n'a pas de saveur. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Jésus ne nous dit pas vous serez. Il ne nous dit pas vous serez peut-être. Il dit vous êtes le sel de la terre. En un mot, c'est vous qui donnez du goût à la terre. C'est nous qui donnons de la saveur à la terre. Amen. Deuxièmement, il nous dit ceci également au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, pour moi, je trouve ça fort. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, ce que Jésus nous dit nous concernant, je trouve ça fort. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Regardez avec moi ce qu'il nous est dit. Dans Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Retenez ceci, vous êtes la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis... Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Et qu'est-ce qu'il dit nous concernant? Frères et sœurs, n'est-ce pas formidable? Frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux? Jésus nous identifie à ce qu'il est lui-même. Alléluia. Il dit, moi je suis la lumière du monde, mais vous aussi vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est formidable. N'est-ce pas vrai? Alléluia, que son nom soit béni. Cette lumière qui brille et qui éclaire ceux et celles qui nous entourent et qui nous environnent et qui sont malheureusement encore dans les ténèbres. Et l'apôtre Pierre, lui, il dit ceci nous concernant, vous et moi, 1 Pierre chapitre 2,
verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Regardez ce qu'il nous dit l'apôtre Pierre. Et j'aimerais, frères et sœurs, je vais actualiser ce verset avec vous. Regardez ce qu'il nous dit. Nous, au contraire, nous sommes, je l'ai actualisé. Vous pouvez lire ce qui est écrit. Mais comme ça nous concerne, nous, c'est pour une meilleure compréhension, frères et sœurs. Nous, au contraire, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce. Dans royal, qu'est-ce qu'il y a? Roi. Alléluia. Royauté. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation, un peuple acquis. Non, papa, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, même si tes proches ne te considèrent pas, même si ta famille ne te considère pas, même si tes collègues de travail ne te considèrent pas, et là je vais un peu plus loin, excusez-moi, même si tes frères et sœurs en Christ ne te considèrent pas, mais j'aimerais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faudrait que nous puissions leur dire haut et fort. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Et lui, l'apôtre Paul, regardez ce qu'il nous dit, et il nous exhorte en nous disant ceci. Dans Philippiens, chapitre 4, que le verset 4, c'est un verset que vous connaissez, mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant dessus. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous et moi, nous sommes amenés à nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Pas seulement quand le compte en banque est bien garni, mais aussi quand le compte en banque est au rouge. Ça arrive parfois, n'est-ce pas vrai? Pas seulement quand le frigo ou le réfrigérateur est bien rempli, mais quand le frigo et le réfrigérateur parfois est vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Pas seulement, frères et sœurs, quand ça va dans la famille, au sein du foyer, mais aussi quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés au sein de la famille, au sein du foyer. Ce sont des choses qui arrivent. Mais l'apôtre Paul, lui, nous dit, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Et il poursuit et dit, je le répète, bien aimé, j'ai essayé de chercher. C'est l'une des seules fois, ou sinon la seule fois où l'apôtre Paul utilise cette expression, je le répète. Je le répète. En créole, quand on t'a dit? Qui nous t'a dit en créole? En j'ai dit où ça? Ou pas attendre? Ou pas comprendre? Excusez-moi, bah, retenir créole savane, hein? Créole savane, c'est ça, hein, pani, voilà, hein, créole savane, c'est brut, excusez-moi, hein? Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que nous t'a dit ça en créole. D'accord? Vous savez, il y a les créoles francisés qui, hein? Mais créole brut, si on pas attendre. En j'ai dit où ça? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il nous dit. Mais j'ai dit ou de réjouir dans le Seigneur, mais quand on attend, quand on péché réjouir en Jésus-Christ, mais on a répété ça encore. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? C'est parce que l'apôtre Paul, lui, il a appris à se réjouir dans le Seigneur. Regardez ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul.
Parce qu'il sait, vous savez pourquoi il dit je le répète? Parce qu'il sait que ce n'est pas évident. Il sait que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il dit, mais je le répète en cas où tu n'as pas bien compris, en cas où tu n'as pas bien entendu. Regardez ce qu'il nous dit l'apôtre Paul, toujours dans Philippiens le chapitre 4, le verset 12 et 13. Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, mais également, je sais vivre dans l'abondance. Il dit, en tout et partout, j'ai appris. Voilà le mot que j'aimerais que nous puissions retenir. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, de se réjouir dans la difficulté. Ce n'est pas facile de se réjouir quand la tempête est là. Quand les problèmes, les difficultés nous assaillent, ce n'est pas facile. Mais regardez ce que l'apôtre nous dit. J'ai appris. Bien-aimés, vous et moi, nous devons apprendre. Le Saint-Esprit veut nous apprendre, frères et sœurs, à nous réjouir dans la difficulté, dans l'épreuve. Il est là l'enseignant que Dieu nous a envoyé pour nous apprendre à nous réjouir dans la difficulté. Il dit, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ce n'est pas facile, mais je l'ai appris, le Saint-Esprit me l'a appris. Et il poursuit et dit, pour terminer, le verset 13, je puis... Ça c'est fort, frères et sœurs. Il ne dit pas je puis certaines choses, non? Il ne dit pas mais je puis. Mais il dit par qui? Et qui est-ce qui le fortifie? Et qui est-ce qui nous fortifie? Est-ce que nous pouvons également dire je puis tout par celui qui me fortifie? Amen. Il faut savoir dire ça, frères et sœurs, car ce sont des réalités que nous devons confesser. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va revenir juste un instant à Philippiens 4.4. 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais l'expression que j'aimerais que nous puissions retenir, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas dans n'importe qui, pas dans n'importe quoi, pas dans n'importe quelle situation, pas dans n'importe quelle condition, mais dans le Seigneur. C'est-à-dire en harmonie avec sa volonté, en harmonie avec sa parole. Amen. Sachant que la joie du Seigneur est et sera toujours notre force. Et cela en toute situation. On va lire juste la fin du verset. Néhémie, chapitre 8 et le verset 10. Juste la fin du verset. Néhémie, chapitre 8 et le verset 10. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, dans ta difficulté, que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est joyeux, cette personne-là est capable de renverser une muraille. Quand quelqu'un est joyeux, cette personne-là fait des exploits. N'est-ce pas vrai? Les dames, quand elles sont contentes, elles sont capables de nettoyer la maison dans une journée. Parfois, ils peuvent une semaine, mais ils sont tellement contents, madame, au moment où ils ont nettoyé toute casse là. Ils ont affaire par là, mais elles sont contentes. La joie, c'est quelque chose, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Bien-aimé, que la joie de l'Éternel soit toujours notre force. Amen.
Maintenant, donc on a parlé de la joie. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant sur la paix. Parce que nous avons parlé de la joie du salut, mais également la paix du salut. On va revenir à Jean, chapitre 14 et le verset 27. Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus qui nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il poursuit et dit, « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et il nous dit, « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs, disons-nous bien que si le Seigneur nous a fait la grâce d'être en paix avec lui, vous savez que nous sommes en paix avec Dieu? Est-ce que vous le savez? Nous sommes en paix avec Dieu en Jésus-Christ. On dirait que vous avez des doutes. On va le lire. On va le lire. Romains. Romains chapitre 5, verset 1er. Romains chapitre 5, verset 1er, il nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dieu est en paix avec nous, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire, je vous en supplie, soyez en paix avec Dieu. Même quand ça ne va pas, même quand vous êtes dans la difficulté, ne soyez jamais fâchés avec Dieu. Ne soyez jamais en colère contre Dieu. Mais restez toujours en paix avec Dieu. Amen. Donc si Dieu est en paix avec nous, en Jésus-Christ, il aimerait également que vous et moi nous soyons en paix avec notre prochain. Amen. Il aimerait que vous et moi nous soyons en paix avec notre prochain. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18, il nous est dit ceci. Oui, Romains 12. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela, en un mot, faites l'effort. Mettez tous les atouts de votre côté pour être en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, j'aimerais vous dire en ce matin, même si l'autre n'est pas en paix avec nous, nous faisons en sorte d'être en paix avec lui. Amen. Même si le prochain n'est pas en paix avec nous, faisons tout avec la grâce de Dieu pour être en paix avec lui. Amen. Car cela arrive que l'autre ne soit pas en paix avec nous. N'est-ce pas vrai? Pour X raisons, il n'est pas en paix avec nous. Mais nous devons faire tout pour être en paix avec lui. Amen. Mettez tous les atouts de notre côté pour être en paix avec lui ou avec elle. Autre point, être en paix dans nos combats, dans nos luttes, dans l'épreuve, être en paix dans la souffrance, ne pas laisser les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie enlever notre paix, la paix du Seigneur en nous. Et l'apôtre Paul, parlant de cette paix, nous dit ceci. L'apôtre Paul nous parle de cette paix en nous disant ceci dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il nous est dit ceci. Philippiens, on va revenir à Philippiens. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce facile de ne pas s'inquiéter, frères et sœurs? Ce n'est pas facile. Mais cependant, il nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Mais il nous donne la recette également. Pour ne pas nous inquiéter, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, mais en toute chose, si cela arrive que tu sois inquiet, si en ce moment tu es inquiet, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment?
par des prières et des supplications, mais aussi avec action de grâce. Amen. Et il nous dit le résultat que cela engendre dans le verset 7. Et la paix de Dieu, puisque tu as fait connaître ton besoin à Dieu, avec action de grâce, avec prière, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, vous et moi, nous ne devons pas vivre dans l'inquiétude, c'est-à-dire laisser l'inquiétude empoisonner notre existence. Laisser l'inquiétude nous paralyser au sein de la marche avec le Seigneur. Être toujours inquiet, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et pour ce faire, la solution, le remède, la recette, c'est tout remettre entre les mains de Dieu dans la prière et les supplications, afin de laisser la paix de Dieu prendre place et surtout demeurer dans notre cœur. Et vous savez ce qu'il nous est dit? Cette paix qui surpasse toute intelligence. Un mot, cette paix-là dépasse la compréhension humaine. Un exemple, on peut être dans la difficulté, on peut être en plein dans l'adversité, on peut être dans les problèmes, enfoncé dans les problèmes, mais on a la paix de Dieu en nous. Amen. Et cette paix-là, elle surpasse toute intelligence, toute compréhension humaine. Cette paix-là, elle peut surprendre ceux et celles qui nous entourent et qui nous regardent vivre. Amen. Et le poser à ce moment, pas à comprendre. On sait qu'un tel qu'à vivre. On sait qu'un tel qu'à traverser. Mais qu'à toujours rire, toujours tranquille. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. Et pour conclure, frères et sœurs, sachons, ou plutôt, c'est important, hein, frères et sœurs, n'oubliez pas que notre pèlerinage ici-bas est limité. Amen, j'ai entendu un seul amen. Notre pèlerinage ici-bas est limité. On peut dire amen parce que c'est une réalité. Amen. Vous et moi, nous ne savons pas combien d'années que le Seigneur va nous accorder. On peut dire amen aussi. On ne sait pas combien d'années qu'il va nous accorder, frères et sœurs. Cependant, frères et sœurs, sa volonté, c'est que ces années qui nous permettent de vivre en tant que ses enfants, en tant que ses rachetés, nous puissions les vivre dans sa joie et dans sa paix. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu.
promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes